Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Alien Exodus pour Alien JDR publiée en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Ah, je le sens super bien cet épisode. Ah, super. Ouais, on le sent très bien, ouais. Épisode 9. Un épisode qui va être, je pense, stressant pour chacun des membres de l'équipage de l'Exodus qui sont dans cette magnifique caverne naturelle. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que vous êtes un peu stressé. Non. Tout va bien. Non, ça va. J'ai pas de déstress. Je ferme les yeux. Si je vois pas les aliens, ils me verront pas non plus. Peut-être. En tout cas, merci à DK Initiative de nous aider en tant que sponsor pour cette saison. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un commentaire pour nous aider avec cet algorithme YouTube qui a besoin de commentaires pour nous pousser vers le firmament. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais. Le sommet, le succès. Oui. En tout cas, épisode 9. Ce qui veut dire qu'il y a un petit résumé de l'épisode 8, et ce résumé sera fait par Chat. Tout à fait. Donc, nous faisons demi-tour et repassons par ce petit couloir où nous recroisons du coup deux magnifiques créatures accrochées au plafond et tombons sur 4 œufs qui n'étaient pas là auparavant. On décide quand même d'essayer de passer à côté d'elle pour arriver aux escaliers. Oui, on sait, il y a une créature derrière la porte des escaliers, mais on essaye quand même parce qu'on sait jamais, peut-être qu'elle est partie. Nous essayons de passer à côté, mais du coup, Cruz, en sortant son couteau, panique à côté des œufs et le fait tomber. Un des œufs commence à se craquer. On essaye quand même de passer plus ou moins à côté, mais la créature sort. Matthews le plante, et du coup se fait asperger de son sang acide, mais la créature est morte. Nous arrivons donc dans cette espèce de petite bifurcation. En face de nous, le détecteur nous montre qu'il y a 6 créatures qui s'approchent. Nous sommes bien, du coup, forcés, quelque part, de soit choisir de retourner en arrière, soit aller dans l'espace zone chaude et humide que nous empruntons finalement. Et nous arrivons dans ce couloir avec les murs pleins de sucs dégueulasses, des corps de mineurs encastrés avec le torse ouvert, et des créatures araignées au sol et des œufs, c'est ignoble, c'est dégueulasse. Et nous arrivons dans une espèce de caverne où une machine semble avoir creusé un gouffre. Ouais, j'étale tout, hein, là. On décide de descendre, certains décident de tomber. Sauter. Littéralement. Littéralement. Du coup, Matthews se retrouve blessé. Nous lui donnons une dose de Naprolève pour le soulager de la douleur, mais nous devons le porter. Et nous arrivons dans cette espèce de cavité naturelle, avec encore un gouffre. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que nous entendions au loin un cri animal absolument effrayant. Mais on y va quand même, les créatures derrière nous se sont arrêtées et on commence à se dire que peut-être elles essayent de nous pousser dans cet endroit. Et elles commencent à s'approcher et on commence à paniquer. Et la suite après le générique. Je fais quoi ? Ils sont 4, bordel. Ils nous ont suivis, vous pensez ? Ils semblent nous observer et attendre quelque chose. Matthews ? Vous pensez qu'ils cherchent à savoir ce qu'Espinosa va faire avec sa pierre ?
Espinosa, arrêtez votre geste. Je pense qu'elles vont s'en prendre qu'à vous après, si vous faites ça. Cruz, que fais-tu? C'est à toi. Elles sont à combien de mètres là? Elles sont à peu près à 4 mètres. Je vais leur tirer dessus. Eh bien écoute, vas-y. Donc c'est avec agilité et combat à distance. Ok. Du coup, je suis à 6. Donc pense à tes dés de stress. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Est-ce que je peux faire une action particulière avec ce... Je regarde avec cette arme. Si je peux être en mode... alors j'ai lance-grenade intégrée. Le mode auto, c'est... Donc si tu utilises le mode rafale, t'as plus 2 dés à ton jet. Par contre, t'as automatiquement un dé de stress supplémentaire, donc que tu rajoutes à ton jet. Donc ça va te faire 3 dés au global en plus. J'en Donc, 2 dés. ai déjà 3 de stress plus un Non, autre. non, Ouais. Voilà, donc ça fait un supplémentaire, Plus 2 dés, ouais. plus 2 dés supplémentaires, et tous les 6, donc toutes les réussites supplémentaires peuvent toucher potentiellement donc d'autres cibles à côté de ta principale. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais donc une réussite déjà pour la première, tu la touches automatiquement, donc tu fais les dégâts. Et après, si tu as plusieurs autres points, tu peux les distribuer sur les autres ennemis. Ok. Le dé de stress, tu l'ajoutes à ce lancer-là? Ouais, Ah, je pensais que ça arrêtait automatiquement. Non, c'est vraiment automatiquement ce premier. Donc là, t'as bien 6 Ouais, c'est bon, 6 ouais, et c'est 4. ça. Ok. c'est ça. Petit point de règle, est-ce qu'elle peut réutiliser son jet de récit pour réussir automatiquement toutes ses touches ou ça fonctionne? Non, ça veut dire qu'elle a fait qu'une réussite. Ok, Donc ok. autant pas le faire pour une Non, non, rafale. c'est pour ça que je posais la question. Ok. Je te laisse lancer ton jet. J'arrose. Oups là. Alors, 1, 2, 2 Mais t'as aussi un et facehugger. un facehugger, ouais. Donc c'est celui qui prime. Donc je te laisse lancer un dé de 6 et t'as combien de dés de stress en tout? J'en ai 4. Ok. Bah vas-y, Il je te faut que laisse tu me... lancer un Ouais. dé de 6. 4. Tu prends, tu armes. Tu vois que les créatures, t'en as une qui se rapproche beaucoup plus près de toi. Et tu vois que ça te tétanise automatiquement. Tu lâches ton arme. T'as un dé de stress supplémentaire. Et t'es comme figé. Ok. Et je peux pas utiliser ma capacité de force de relancer? Si, tu peux relancer si tu veux. Mais ça te rajoute un dé de stress supplémentaire. Mais j'en ai plus là, du coup je suis au max. C'est chaud. Ah voilà, ça va être hyper compliqué de faire toutes ces actions plus tard. Alors, T'as beaucoup de j'ai réussite. 2 réussites, Ok. 3, 4 réussites et un facehugger. Mais t'as aussi toujours un facehugger. Ok. Oui. 6. T'étais prête à lâcher. T'as essayé de te renforcer mentalement. Tu vois que la créature est face à toi. Elle continue à avancer. Tu vois sa mâchoire s'entrouvrir et tu vois une deuxième mâchoire qui commence à s'entrouvrir légèrement, qui commence à claquer. Ça te fait hurler dans la caverne. Vous entendez un énorme écho. Et vous sentez tous que potentiellement, ce qui se trouve dans la caverne a sûrement entendu elle aussi. Ce qui vous rajoute tous, sauf à toi, un dé de stress supplémentaire. J'en avais plus. Merci. Et tu es automatiquement figé. Donc tu as hurlé et t'es là face aux créatures. Ensuite, donc tu n'as pas tiré. T'es figé. Ensuite, Espinosa, que fais-tu? Donc tu as entendu Matthews dire non, arrêtez. T'as senti que Cruz était prête à tirer, mais d'un coup elle a hurlé quand elle a vu cette créature ouvrir sa gueule et sa double gueule qui a commencé à s'activer. Et donc tu es là, prête à jeter ta pierre. Que fais-tu? Du coup, ça m'a complètement déstabilisée parce que je me dis que même elle n'arrive pas à leur tirer dessus. La créature, elle continue d'avancer ou elle... Elle s'est figée, elle reste bloquée, elle a refermé sa mâchoire et elle attend. Mais elle est un petit peu plus en avant que les autres. Ok. Ok, très bien. On va descendre, d'accord? On va descendre. Et je commence à m'avancer vers Matthews, tout doucement en reculant, en restant face à la créature. Lynch, tu vois que elle aussi, elle recule. Tu sens toi que quelqu'un te prend par le bras et te tire. Donc toi, tu es complètement tétanisé, tu recules. Donc prise comme dans un rêve, tu vois la scène
Mais tu peux rien faire d'autre que suivre cette main qui te traîne vers l'arrière. Blaze, que fais-tu? Non, mais moi, de toute façon, oui, je recule aussi. En fait, je garde l'incinérateur à la main, mais je recule avec tout le monde. D'ailleurs, même, je pense que je me retourne. Et j'essaye de partir dans l'autre direction. En fait, dans ma tête, s'ils nous ont s'ils nous ont pas attaqués avant, c'est certainement qu'ils nous emmènent quelque part, mais que, de toute façon, vu on n'a pas le choix, enfin, j'en ai vu 3 à l'œuvre, on s'en sortira pas. Donc, Vous reculez, et votre groupe s'aventure dans les parties inférieures de la monumentale caverne naturelle. Vous descendez, Blaskowitz te soutenant, Matthews. L'air est de plus en plus frais. Vos lampes torches percent l'obscurité épaisse pour révéler un paysage cauchemardesque. De gigantesques stalactites pendent du plafond comme des crocs acérés, suintant une eau sombre qui tombe avec des échos sourds. Les stalagmites jaillissent du sol, formant une forêt minérale oppressante, leur surface luisante d'une étrange pellicule. Chaque pas résonne, mais le son ne vous appartient pas toujours. Une présence se tapit dans l'ombre, glissant entre les colonnes rocheuses, son mouvement imperceptible mais pressant. L'air moite semble vibrer d'un grondement guttural, trop bas pour être naturel. Cruz, ça va? Ça va, Cruz? Je crois que j'ai fait un malaise. Oui, on a tous vu, mais est-ce que ça va? Ouais, mais je comprends pas là. Du coup, elles nous ont pas attaqués? Non, elles sont sûrement toujours derrière, mais pour l'instant, elles ne nous ont pas attaqués. Je réenclenche mon détecteur. Eh ben, tu l'actives et tu vois qu'effectivement, il y a les 6 qui sont derrière vous, à peu près une trentaine de mètres. Je te confirme, elles sont toujours là. En tout cas, on a l'air de faire ce qu'elles veulent. Je sais pas si c'est bon signe ou pas, mais... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elles nous poussent. Elles nous poussent vers quelque chose. En tout cas, on a l'air de suivre le fil des mineurs. Oui, c'est sûr. Ça va dans cette direction. ouais, mais tant que pour l'instant, il n'y a rien au bout, on continue d'avancer, on va peut-être trouver une solution pour sortir. Il y a toujours... Pardon, il y a toujours de l'air. Oui, toujours. Blasco, s'il y a de l'air, ça veut dire qu'il y a une sortie. Oui, normalement, ça veut dire qu'il y a une sortie. D'accord. Puis pour la première fois, j'ai plus ou moins un mot gentil pour Espinosa. Je lui dis, on va s'en sortir. On va s'en sortir, Espinosa. Je hoche la tête. Et je continue d'avancer avec... Vous avancez dans une quasi-obscurité, vous alarmant à la moindre ombre menaçante. C'est un trajet épuisant tant moralement que physiquement. Vous passez d'une poche à une autre pendant de longues minutes, suivant avec espoir le fil des mineurs devenu votre fil d'Ariane dans ce dédale infernal. Des minutes devenant rapidement des heures, à tel point que tu récupères un point de vie, Matthews. De terribles heures, où la chute annoncée de l'Exodus vous revient inéluctablement en mémoire. Vous devez absolument sortir de ce cauchemar, vous dites-vous machinalement. La lumière vacillante de vos lampes torches dévoile soudain, au détour d'un passage rocheux, une vision à la fois fascinante et terrifiante. Au cœur de la caverne titanesque, un lac noir miroite doucement, ses eaux étrangement immobiles, presque vivantes. Émergeant à moitié de cette surface glacée, un vaisseau d'origine inconnue repose, monumental et oppressant. Tellement immense, penses-tu, Cruz, en cherchant à passer le faisceau de ta minuscule torche de la gauche vers la droite, sans pouvoir encadriller l'ensemble. Long et fuselé comme une immense flèche, sa coque semble pulser d'une vie propre, un métal à la fois organique et translucide, parcouru de reflets froids comme si l'acier suintait. Ses formes courbes, presque grotesques, rappellent un être en hibernation, et l'air semble vibrer autour de lui, chargé d'un bourdonnement à peine audible, comme un souffle ancien et malveillant. Le fil des mineurs plonge dans le lac, dont vous ne pouvez pas sonder la profondeur, et à peu près une trentaine de mètres, à la limite de vos torches, vous distinguez, péniblement, une fente dans le vaisseau. Le fil poursuit à l'intérieur de celui-ci. Vous vous rendez compte? On est face à un vaisseau. Un vaisseau extraterrestre. Une antiquité, on dirait. Oui.
Il faut que j'enregistre ça. Et tu vois qu'elle se remet un petit peu en retrait par rapport à vous. Vous entendez son enregistreur et elle commence à décrire un petit peu ce qu'elle voit. Rapport de la scientifique de l'Exodus Teresa Lynch. Je suis avec le caporal Cruz, l'agent de la compagnie. Je suis subjuguée par ce vaisseau, cet espace. Du coup, il y a un trou par lequel le vaisseau est rentré. Non. Là, un lac est sous Mais mes yeux. qu'est-ce qu'il fait là? Comment il a pu atterrir ici? C'est incroyable. Est-ce qu'on voit par où ils sont passés pour le fil? Ils sont passés vraiment dans le lac, du coup Ce qui laisse supposer qu'il n'est pas extrêmement profond ou qu'ils ont utilisé quelque chose pour se déplacer jusqu'à... Si je tire un peu sur le fil, est-ce que il met du temps à remonter à la Non. surface ou vraiment pas, comme s'il y avait vraiment peu d'eau? Il y a peu d'eau. En tout cas, on peut traverser à pied. il n'y a que le lac. Du coup, là, on est face... Ouais. Ok. Et si on regarde tout autour, est-ce qu'on voit des petites cavités du coup Vous voyez quelques cavités, vous voyez que le haut du vaisseau, ou du moins la carlingue supérieure, est presque collée à la surface de la caverne, comme si elle s'était rétrécie petit à petit. J'essaie de chercher par où vient le passage d'air, en fait. Fais-moi un test, dans ces cas-là, de esprit avec observation. J'ai un facehugger et une réussite. Lance-moi un des deux 6. Tu vois rien, mais tu cries. Coquet 5. Plus tu regardes ce vaisseau, plus tu te dis que l'être humain est face à quelque chose qu'il a du mal à comprendre. Tu te demandes même si c'est ces créatures que vous avez vues qui ont construit ce vaisseau. Est-ce que c'est une espèce encore plus ancienne? Et tout ça, en fait, est tellement imposant face à toi que ça te fait trembler. Tu t'en trembles légèrement, ce qui fait que tu as techniquement -2 en agilité pour un certain temps. Par contre, en revanche, tu sens que l'appel d'air vient de la cavité qui est entrouverte, cette fente qui se trouve à l'intérieur du vaisseau. Du coup, je suis pas en capacité de parler, j'imagine. Non. Pour le moment. Et donc, vous voyez Espinosa en train de légèrement trembler et regarder de manière vraiment mécanique l'appareil. Vous voyez ses yeux partir de gauche vers la droite et elle a l'air complètement subjuguée ou fascinée ou avec une énorme crainte en train d'observer cet appareil. Je peux me déplacer, moi? C'est bon? Ouais, tu peux. Ouais. Je me dirige vers Espinosa. Et je passe devant elle en essayant de capter son attention. Donc, tu peux parler. Je tenais à nouveau à vous remercier pour tout à l'heure. Oh là, vous étiez parti? Vous étiez où? Vous imaginez ce à quoi on fait face? Est-ce que ce sont ces créatures qui le construisent? Est-ce qu'on se retrouve avec quelque chose d'encore plus dangereux? Est-ce que... Oui. Effectivement, c'est beaucoup d'informations à assimiler et j'avoue que j'ai pas assez de recul là tout de suite pour tout ça, mais... Est-ce que vous sentez l'air qui vient par ce vaisseau? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait partir par là? Effectivement, on dirait qu'il y a un accès à l'intérieur de ce vaisseau. Mais je ne sais pas ce qu'on va y trouver. De toute façon, on peut pas retourner en arrière. Et après ce long silence, vous entendez de nouveau cet énorme bruit animal venir de l'intérieur du vaisseau. Qu'est-ce que vous disiez, Spinoza? Qu'on se retrouvait face à plus gros que nous. Je crois que le plus gros est à l'intérieur. Mais je pense aussi que c'est notre seule sortie. Moi, je commence à avancer. Je traverse le lac. Donc vous voyez Blaze commencer à passer à l'intérieur donc de ce lac. Vous voyez que la profondeur est pas énorme parce que ça lui arrive à peu près aux genoux, et vraiment au maximum aux genoux, et il continue à avancer. Bah, je fais signe à Lynch, parce qu'elle était encore en train de parler dans son truc. Tu vois qu'elle s'arrête? Oui. On avance. On va vers le vaisseau, il semble y avoir un courant d'air qui donne vers l'intérieur de la cavité. Ok, bah je vous suis. Ça vous dérange pas si j'utilise de temps en temps mon enregistreur? Au point où on en est, faites ce que vous voulez. Ok, merci. Tu vois qu'elle avance. Je ferme la marche, moi je suis un peu longue à la détente. Toujours avec ton appareil? Là je l'ai éteint, là il est de nouveau éteint. Ouais. Votre groupe avance avec une prudence oppressante, à travers les entrailles du vaisseau, où chaque couloir semble vivant. Les murs translucides, mi-organiques, mi-acier, laissent entrevoir des flux sombres, comme des veines géantes qui pulsent faiblement.
Vos lampes torches glissent sur les surfaces froides et luisantes, révélant des ombres mouvantes qui brouillent la perception de l'espace. À chaque tournant, l'architecture semble se tordre, vous conduisant dans une spirale interminable de niveaux et de passages, comme si vous étiez avalé par un être immense. Finalement, vous débouchez dans une salle circulaire, où une dizaine d'embranchements rayonnent comme des tentacules. Au centre, 2 corps. Cruz, tu es la première à avancer, suivie de près de Blazkowicz et de Lynch. Le reste de votre petit groupe s'approchant avec hésitation, aux lampes torches braquées sur les 2 corps étendus au centre de la salle. Les extraterrestres, allongés face à face, comme dans une macabre étreinte, sont déconcertants dans leur étrangeté. Leur peau, d'un gris pâle presque translucide, semble tendre et fine, parcourue d'un réseau de veines sombres visibles à travers la membrane. Mais c'est leur visage qui retient votre attention, vous marquant fortement. Leurs têtes sont allongées, disproportionnées par rapport à leur corps mince et décharné. Les traits sont à peine esquissés, pas de nez, juste 2 fentes, 2 petites fentes, à peine visibles, et une bouche ressemblant plus à la gueule d'un monstre entrouverte plutôt qu'à un moyen d'expression. Mais ce sont leurs yeux qui dominent tout. Ils sont noirs et vitreux, semblables à des orbes d'obsidienne. Leur surface reflète faiblement la lumière, créant l'illusion qu'ils vous regardent encore, que quelque chose d'inhumain subsiste derrière ces pupilles mortes. Vous entendez Lynch, déjà, faire son rapport. Rapport de la scientifique. Et du coup, il ne bouge pas. Non. Ils respirent. Enfin, ils ont pas l'air de... Non, mais ils sont légèrement couchés sur le côté, l'un en face de l'autre. Ils ont l'air d'avoir eux aussi le thorax qui a... Et vous voyez qu'effectivement, ils ont le thorax complètement couvert. Ah oui. Une forme de conservation du métabolisme primaire. Je pense qu'on a trouvé les propriétaires du vaisseau. Les 2 corps sont en position allongée face à face. Une sorte Et qu'ils ont subi la même chose que nos mineurs. Lynch s'arrête. Vous pensez que c'est eux qui ont ramené ces créatures? Ou qu'ils ont été parasités par ces créatures? Ou que, à cause du crash, ils ont ouvert cette cavité où se trouvaient les créatures? Enfin, tu vois que son cerveau cogite, elle essaye de comprendre. Vous vous rendez compte que là, on se retrouve face à 2 espèces différentes? Quel crash, Lynch? Bah, sûrement ce vaisseau. Vous avez trouvé des traces d'un crash à l'extérieur? Bah, il est pas venu de nulle part, cet appareil. Ou alors ce sont, je sais pas, des êtres extradimensionnels qui passent d'un... J'en sais rien, mais on se retrouve face à quelque chose d'incroyable. La Weyland Yutani sera, je pense, très heureuse de découvrir ce qu'on a découvert, s'ils ne le savent pas déjà. S'ils le savent pas déjà. C'est quand même pas un hasard si la mine a été faite à cet endroit-là. C'est possible, la seule personne qui pourrait nous le dire, c'est Jung ou Morgan. Et vous, Spinoza, est-ce que vous saviez s'il y avait quelque chose ici? Je suis d'accord avec vous, la Weyland ne creuse pas au hasard, mais je ne m'attendais absolument pas à tomber là-dessus. Quoi qu'il en soit, si vous voulez pouvoir faire un rapport, il va falloir sortir d'ici. Oui. Je sais pas, là vous voyez en fait une dizaine de passages. On a suivi la piste du câble jusqu'au bout, là. Ouais, Et le câble, on voit là où il s'est arrêté précisément. ouais, à cette salle. Ok, donc genre on voit le bout du... D'accord. Il y a de la poussière au sol? Oui. Il y a des traces dans la poussière? C'est difficile, mais si tu fais un test réussi d'observation, Je suis quasi pour la moitié des dés, c'est du stress. Oh, 2 réussites. ok, donc tu vois des traces. Tu vois que c'est des traces humaines. Il y a déjà des personnes récemment qui sont passées par là. Et je vois où les traces en Oui, mènent. dans une des galeries en face de vous, légèrement sur le côté droit. Lynch, Oui, ils sont passés par là. il semblerait. Peut-être certains de nos mineurs. Peut-être que comme l'appareil est collé à la paroi, peut-être qu'il y a aussi une autre faille, mais de l'autre côté, qui mène peut-être à une galerie qui mène vers une galerie de la Weyland. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Du coup, je me dirige par là. Le courant d'air, on le sent toujours? Ouais. Il arrive de quelle direction cette fois? Il est très 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 léger, mais vous le sentez, effectivement, ça a l'air de passer par un de ces passages. Ouais. De toute manière, c'est la piste à suivre, c'est le courant d'air. Vous avancez, toujours dans ces couloirs, qui sont de plus en plus larges, de plus en plus hauts, à tel point que vous ne voyez pas le haut, qui est entièrement obscur pour vous. Et
à un moment donné, pendant que vous êtes en train de circuler, vous entendez au-dessus de vous cet immense grognement. Et vous sentez qu'il est dans le même couloir extrêmement large. Et quand je dis extrêmement large, c'est il fait bien une largeur de 20 mètres. Au-dessus, c'est extrêmement sombre, mais vous entendez ce cri inhumain au-dessus de vous. Il a l'air d'être très très haut, mais il est vraiment dans le même endroit que vous. Moi, je continue d'avancer en accélérant le pas. Ouais, j'essaye d'avancer aussi. Très bien. Eh bien, donc la chose au-dessus de vous a donc 14 dés. 14 dés, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Il y en a une qui réussit. Ça suffit. Vous avancez le plus rapidement possible. Le long couloir est plongé dans l'obscurité, semblant s'étirer à l'infini. Les faibles faisceaux de volants torchent, révélant par intermittence les murs sinistres et organiques. Un grondement sourd résonne au-dessus de vous, de votre petit groupe, à peine perceptible au départ, mais rapidement envahissant, comme une tempête approchant. Soudain, un fracas déchire le silence. Dans la lumière vacillante, la créature se redresse lentement du haut de ses 4 mètres. Ses membres interminables s'étirent avec une fluidité cauchemardesque, son corps massif scintillant de mucus sous le faisceau des torches. Ses 4 bras fendent l'air. La monstrueuse créature semblable à vos assaillants sur l'Exodus, mais en plus imposante, est immense et imposante. Elle adopte une posture arachnéenne, son corps allongé frôlant un tuyau en hauteur, ses dents dégoulinantes reflétant un éclat malsain, alors qu'un cri guttural fend l'air, un hurlement de prédateur prêt à massacrer. Vous dites soudain que c'est leur reine. Sans prévenir, elle bondit, ses mouvements d'une vitesse impossible pour sa taille. Chaque pas résonne comme une sentence. L'air devient lourd, saturé de sa présence, tandis que son nom immense avale les vôtres dans une course inéluctable. Initiative. Cruz, tu es en numéro 6. Et t'es ultra stressé. Ouais, T'as dû prendre de la drogue comme moi. Matthews, tu es en numéro 7. Oh putain. Karma paye. Espinoza, tu es numéro 1. Oh, super! Ouais! J'ai fait trébucher mes compagnons. Ah. Blas, tu es en numéro 5. C'est honneur. Lynch, numéro 8. C'était un honneur de servir à vos côtés. La créature, les 2 attaques. La première, numéro 10. La deuxième, numéro 9. Donc Espinoza, vous tous, vous voyez au bout du couloir que ça se rétrécit. Vous voyez une sorte de porte que vous aviez déjà vue auparavant, circulaire, légèrement entrouverte. Vous pouvez potentiellement y passer. En revanche, il faut réussir. Si vous désirez, vous pouvez aussi attaquer. Mais si vous désirez vous déplacer, il va falloir faire un test de mobilité avec agilité pour rentrer le plus rapidement possible dans la zone. Mais vous pouvez aussi attaquer ou faire autre chose. Espinoza, c'est toi qui as la main en tant que premier à agir. Que fais-tu? Ouais, clairement, je suis même pas désolée, hein, je prends mon point de récit et je cours. Ok. Donc vous la voyez courir le plus rapidement possible. Ensuite, Blaze, tu la vois courir, elle se déplace en avant. T'as toujours cette créature qui avance, se déplace telle une araignée donc dans votre direction. Elle est hyper agile. Ah oui. Donc que fais-tu? Je cours. Ok, eh bien test de mobilité avec agilité. J'ai un point de stress. Eh bien, lance-moi l'un des de 6. Oui. 2. Malgré tout, tu continues à courir. Tu serres les dents. Tu continues à avancer. Par contre, t'es beaucoup plus lent qu'Espinoza. Ensuite, Cruz, que fais-tu? Donc je pense que je vais utiliser un point de récit Ok. Pour faire quoi? pour lui tirer dessus, l'attaquer. Ok.
Eh bien, écoute, test d'agilité avec combat à distance. Donc, tu touches, vu que tu as utilisé ton point de récit. Ouais. C'est combien de dommages? Bah en fait, je voulais lui lancer une grenade. Alors, t'as pas de grenade. Oui, mais j'ai dans mon point de récit, en fait, j'en ai retrouvé une dans mon sac. Alors ça te permettra, mais dans ce cas-là, il faut que tu fasses un test. Ouais. Mais si tu veux, tu peux, effectivement. Ok, ça marche. Eh ben, vas-y. Ok. Alors, attends. Oui. Hop, hein. T'as pris un risque tellement énorme. Ouais, je pense que c'est pour qu'on puisse se barrer. Ouais. Oh Waouh! J'ai eu une réussite. Non, t'en as deux. Deux réussites. Ta grenade fait 4 de dommages. T'as donc un point supplémentaire, donc ça fait de 5. Le tir de grenade explose avec un fracas assourdissant. La détonation frappe la puissante créature en plein flanc, projetant des éclats de chitine brisée et une giclée d'acide verdâtre qui fusent dans toutes les directions. Le liquide corrosif siffle en touchant le sol et les parois, dévorant le métal dans une fumée âcre. La majestueuse créature recule sur la tête. Son immense silhouette vacille, puis elle se redresse avec une lenteur menaçante, ses griffes raclant le sol, son regard noir fixé sur toi, Cruz. La blessure suinte et fume, mais elle avance à nouveau, plus furieuse que jamais, son cri guttural semblant promettre une vengeance terrifiante. Matthews, que fais-tu? Je cours. Je cours. Eh ben, vas-y, fais-moi un test de Non, je mobilité l'attaque avec mon agilité. scalpel. Donc j'ai 4 parce que j'ai -1 sur l'agilité et donc un dé de stress. J'ai une réussite. Donc c'est réussi, donc tu cours, tu fonces le plus rapidement possible. Espinosa juste derrière toi, enfin devant toi. Toi, Blaze, tu vois partir donc le plus rapidement possible Matthews. Ensuite, Lynch, tu vois que elle aussi, elle essaye de courir. Elle essaye, mais elle est lente, terriblement lente. Elle est à peu près à 1 mètre derrière toi, donc elle continue à avancer, Cruz. Tu vois devant toi, à peu près 1 mètre, Lynch qui court. La monstrueuse créature bondit avec une vitesse terrifiante, ses griffes immenses se refermant sur Lynch tétanisé. Le cri déchirant de la scientifique se perd dans l'écho métallique du vaisseau alors qu'elle est soulevée comme une poupée, ses jambes battant l'air en vain. La créature la serre, sa carapace chitineuse luisant sous la lumière tremblante tandis que les os craquent sous la pression implacable de ses griffes. Le visage de Lynch est figé dans une expression d'horreur pure, ses supplications étouffées par l'air saturé de vapeur acide. Puis, la majestueuse reine incline sa tête, monstrueuse, ses mâchoires béantes révélant la seconde, plus petite et effilée, qui jaillit d'un coup, transperçant le crâne de Lynch dans un bruit humide et sinistre. Le corps de la scientifique de l'Exodus retombe, inerte, tel un pantin, tandis que la puissante créature cauchemardesque se redresse, son souffle guttural résonnant comme une menace vivante, prête à chercher sa prochaine victime. Cruz, tu sens que son attention est posée sur toi. Nouveau tour. Espinosa, t'as réussi à passer donc le passage, qui est légèrement entrouvert. Blaze, donc toi, t'as été un peu plus lent, mais t'as réussi à accéder malgré tout. Ensuite, Cruz, à toi. Donc que fais-tu? Tu as cette gerbe de sang sur le visage. Tu vois donc Lynch au sol, morte. La créature qui a hurlé face à toi. Que fais-tu? Je vais rejoindre mes compagnons. Bien, fais-moi un test de mobilité avec agilité. Ah, il y a toujours les petits 4, hein. Oh la chance. J'ai 3 réussites. Oh là là. Ok, donc t'as tiré, tu l'avais touché. Elle avait chopé Lynch. La gerbe de sang, tu te retournes, tu cours le plus rapidement possible. Tu avances avec ton arme. Lynch est toujours au sol. Toi, Matthews, tu as réussi à passer. Tu te retournes. Tu vois le plus rapidement possible courir Cruz. La créature repart de nouveau. Elle avance, elle avance. Tu vois Cruz qui essaye le plus rapidement possible d'arriver près de la fente. La créature continue à avancer. Et au dernier moment, Cruz passe le passage et vous entendez un... Vous voyez la bouche essayer de pénétrer à l'intérieur de la zone. Vous entendez un claquement. Et vous voyez que la créature, pour l'instant,
ne passe pas le passage. Mais vous sentez qu'elle se retourne et de coup, elle continue. Et elle continue. Et vous entendez frapper. Et frapper. Que faites-vous? Ah oui, du coup ça continue sur un couloir, ça continue sur quoi là? Ça continue sur un couloir. Ah bah moi je cours. Hein. Oui, pareil, je continue, je On la suis. court. Votre groupe s'élance dans le couloir, vos pas précipités résonnant contre les parois organiques du vaisseau, le vent ténu pour seul guide. Les faisceaux des lampes torches tremblent avec la cadence de votre course, révélant fugacement les ombres distordues qui les poursuivent. Soudain, le couloir débouche sur une salle circulaire gigantesque, et votre élan s'interrompt net. Devant vous, des dizaines, peut-être des centaines d'œufs luisants se dressent en tas, suintants et palpables comme des cœurs monstrueux. Autour de la pièce, les murs sont tapissés de formes humaines, des mineurs prisonniers d'une substance visqueuse et étouffante. Leurs torses béants exposent des cavités obscènes, des os éclatés et des organes déchirés, témoignage horrible de l'horreur qui s'est échappée. L'air est lourd, saturé d'un silence oppressant, seulement brisé par le bruit mou des œufs. De l'autre côté de votre couloir, vous apercevez une fente permettant d'accéder à la roche elle-même, une sortie vers la mine. Le vent s'infiltre depuis cet étroit passage. Ça veut dire qu'elle a accès à cet endroit. Si on lève la tête dans les alcôves, il y a des aliens, enfin il y a des créatures, pardon. Non. Et il n'y a pas une coursive sur les côtés sur lesquels on peut passer en sécurité sans toucher aux œufs? Plus facilement, ouais. Oui, bah, par contre, c'est la bêtise de tout à l'heure. Ouais. Dans s'en éloigner le plus possible pour pouvoir traverser. Ouais. Par contre, cette fois, si ça tourne mal, vous allumez tout. Ok. Est-ce que certains d'entre vous, il me reste des doses de naprolève, est-ce que certains d'entre vous voudraient en prendre pour se permettre d'être un petit peu plus concentrés sur ce passage? Tout le monde te regarde, hein. Oui, bon bah... oui, ok. Bah tu le sens, hein. Tu sens une nervosité que tu contiens en tant que militaire, mais tu sens que t'es au bord de la rupture. Oui, bah c'est pour ça que je réponds de manière assez nerveuse et que je suis un peu tendue Je là. vais te prendre la dose, là, et puis je lui injecte direct. De force. Je laisse pas vraiment le choix, en fait. Ok. Donc tu lui injectes. Ouais. Et donc tu peux retirer tous tes dés de stress. Par contre, tu perds -1 en agilité. Ah oui, d'accord. mais bon. Tu perds aussi tous tes dés de stress. Ok. Bon, ouais, je pense qu'on n'a pas... Faut pas qu'on tarde trop à avancer. À mon avis, il va rapidement faire le tour. Est-ce que, juste mécaniquement, du coup je suis toujours avec le -2 en agilité? Non. L'adrénaline, t'as... Il y a pas 5 heures qui sont passées, moi, depuis ma dose? Tu t'es dit qu'on a mis des heures à traverser? Si, ouais. Ah, donc je perds mon -1? Oui. Yes. Bon, ouais, je pense qu'on commence à faire le tour. Mhm. Qui a le plus bas j'ai cumulé donc d'agilité et mobilité? Moi, je suis à 3 du coup. C'est à 3, toi. 5. 4. 4. Mhm. Donc c'est à toi, Cruz, de faire le test. Ouais. Oh. Donc, comme vous êtes passé sur les côtés, Mhm. et non pas en essayant de zigzaguer à l'intérieur, donc vous êtes passé légèrement, vous touchez parfois très légèrement donc les araignées qui sont déjà mortes, ces créatures, ces choses. Vous passez, vous contournez, et vous arrivez à rentrer dans la faille. Et là, vous voyez une galerie qui a été travaillée par l'homme. Et vous voyez qu'elle monte. Et vous entendez toujours au loin derrière vous le bruit de cette porte qu'on essaye inlassablement d'ouvrir. Bah, on va continuer d'avancer. Du coup, c'est un passage où on peut être à 2, tout seul. Enfin, Vous pouvez être à 2. on continue d'avancer doucement. On sait pas sûr Mhm. qu'on peut tomber en face. Est-ce que vous pouvez regarder? Je le réenclenche. Tu l'enclenches et tu vois qu'il n'y a strictement rien, devant ou derrière vous. C'est libre. Je les laisse avancer devant. Tous les 3. Donc vous avancez. Et vous avez des passages parfois de temps en temps. Alors vous êtes le plus discret possible, hein, vous essayez de passer à gauche, à droite. C'est toujours des galeries qui sont faites par l'homme. Et au bout
peut-être un quart d'heure, 30 minutes, vous avez du mal parce que c'est toujours les mêmes choses, c'est les mêmes galeries qui ont été travaillées. Au bout d'un moment, vous tombez sur un ascenseur. Le fameux deuxième ascenseur de la mine de la compagnie. Pendant que les autres sont en train d'avancer, tu es seul dans le noir, avec juste ta lampe torche qui éclaire, un tout petit faisceau qui te rattache à la vie. Et donc toi, dans cette galerie, que fais-tu ? Du coup, je switch. Et j'ai une attitude beaucoup plus calme. Comme si c'était naturel pour moi de se balader dans ces tunnels-là. C'est-à-dire que je fais demi-tour, je marche tranquillement, limite en touchant un peu la roche. Et je me redirige vers les œufs. Donc tu retrouves de nouveau cette zone, avec ces œufs qui sont vraiment éparpillés dans l'ensemble de la salle, et les corps tout autour. Il n'y a pas une personne, par hasard, qui n'a pas le thorax. Depuis le temps, ça fait longtemps, donc non, il n'y en a aucune. Je m'approche d'un des œufs. Est-ce qu'il s'ouvre ? Oui, Est-ce que la créature bouge ? Enfin, légèrement, détecte ou pas ? légèrement. Comme si elle me voyait, mais que je représentais pas une... Elle n'a pas l'air en tout cas d'être hyper agitée comme la première fois où vous aviez vu ces œufs. Du coup, je tends la main. Je regarde si elle monte dessus. Elle monte pas, mais elle n'a pas trop de réaction. Est-ce que si j'essaie de l'attraper, elle réagit un petit peu ? Oui, tu vois qu'elle enlace son sorte de queue autour de ton avant-bras. Dans un mouvement assez calme, mais quand même avec suffisamment de force pour la dérouler, je la déroule et je fais... Viens là. Et je la mets délicatement dans mon sac. Si c'est possible. Alors tu vois qu'elle s'agite légèrement. De temps en temps, ça bouge très légèrement, mais vraiment imperceptiblement. Faut vraiment faire attention. Du coup, je m'inquiète pas, je vais te ramener... Je vais te trouver un copain de jeu. Et du coup, maintenant, je me redirige, je remonte à la surface. Et donc vous, de votre côté, vous vous redirigez en direction de Blaskowitz et vous le trouvez dans la galerie, en train d'avancer dans votre direction. Mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Je me suis occupé des œufs. C'est-à-dire? À votre avis, j'avais pas laissé des saloperies comme ça dans les tunnels? Tous ? Ils étaient tellement nombreux. J'en ai brûlé le maximum. En fait, quand j'en brûlais un, l'autre explosait. Ça n'a pas été si long que ça. Par contre, j'ai bien l'impression que la bestiole commence à réussir à céder la coque. Donc, il va peut-être falloir qu'on se mine, par contre. Et effectivement, sur ton détecteur, tu peux voir qu'il y a un point qui avance depuis la salle sûrement des œufs et qui avance dans votre galerie. Et tu vois que ça avance très vite. Tu discernes la fin. C'est nul! Non, je veux pas discerner la fin, là. L'épisode 9, Ah oui, là, c'est... tendu. Mais vous avez réussi à survivre. Ouais! Pour mourir une prochaine fois. Pas toi, Lynch, t'es mauvaise. Malheureusement, d'épisode en épisode, ça disparaît petit à petit. Ça m'amenuise. On verra pour l'épisode 10. L'épisode 10, ça, on se rapproche de la fin. J'étais pas sûr qu'on y arriverait. Ah non, c'est clair! Un épisode 9, eh bien, qu'on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un commentaire pour nous aider. Et puis, on aime bien les commentaires, on y répond. Comme ça me permet de savoir, concrètement, si vous avez apprécié l'épisode. Et puis, voilà, vous de votre côté, cet épisode 9. J'ai chaud. Ça vient pas du lance-flamme. C'est ce que j'allais dire. C'était pas l'incinérateur. C'était pas l'incinérateur. Un peu l'impression d'arriver dans un guet-apens dans tout ça, là. Mais écoutez, bon an, mal an... On y est arrivé. Waouh, j'y croyais pas. Et j'avoue que le move
de Cruz. Ouais, ah non, mais c'est Cruz, vrai elle que- a toujours des coronets, hein. Moi je le dis depuis le départ. Non, mais c'est hein. vrai que quand tu as utilisé ton point de récit, je m'attendais à ce que ça soit pour se déplacer. Ouais. Ah non, je me suis dit là, j'ai envie de la flamber là. Non, mais d'accord. Et au moins cette fois, c'était pas une clé anglaise. J'ai peur que tu l'aies un peu énervé. Oui, Non, bah mais écoute. c'était cinématographique. Ouais, grave. Eh ben, on verra si l'épisode 10 sera tout autant exemplaire dans sa séquence cinéma. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Et puis, n'hésitez pas à passer aussi sur notre... Sur le Discord. Pour nous dire à quel point on n'est pas sorti du sable. On vous fait plein de gros bisous. Et puis, à dans 2 semaines. Salut! Salut.